Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du blog de Photosophie. Aujourd'hui nous allons parler de répétition ou d'évolution, comme le titre l'indique. Donc j'enlève le titre comme d'habitude et j'ai décidé pour parler de ce concept rapidement de vous présenter la photo que vous voyez en arrière-plan, en background, mais pour la voir mieux, voilà, on va faire comme ça. Et c'est une photo que j'ai appelée La Ronda, la ronde en fait, parce qu'elle a été prise dans le quartier qui s'appelle La Ronda, à Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Et on voit sur cette photo un couple qui danse, un tango, qui tourne en rond, comme dans un cycle, dans, sur une scène, dans un environnement qui est lui-même comme un cercle, comme un cycle. Et tout cela nous donne l'idée de cycles qui se répètent les uns après les autres. Ils vont, en dansant, ils reviennent sur leurs pas, ils tournent, ils reviennent au même endroit, la scène est ronde, le monde est ronde. Donc, un tango, des gens qui dansent en cercle, dans un cercle, une idée de mouvement, une idée de cycle, quelque chose qui n'a ni début ni fin, un mouvement continu. Et ce que j'y vois en réalité, c'est une question. En fait, cette image me fait moi-même me poser une question. S'agit-il de cycle ou s'agit-il de spirale? La vie. La vie, est-ce quelque chose qui se manifeste par un mouvement circulaire incessant et qui se répète? Ou bien est-ce une spirale? Une spirale, c'est-à-dire que au lieu de revenir et de répéter tout le temps les mêmes choses, le mouvement ne s'arrête pas, mais en réalité, on évolue, on monte. Parce qu'il y a un axe vertical dans la spirale qui n'existe pas dans le cercle. Le cercle n'est que horizontal. D'où la question, répétition ou évolution? Comment transformer le cercle de la vie, ou nos cercles dans la vie, les cercles dans lesquels nous tournons en spirale? En réalité, comment élever la conscience? Comment ne pas tourner en rond? Comment ne pas revenir sur nos pas? Comment ne pas répéter les mêmes erreurs? Il faut en fait apprendre des expériences. Et pour apprendre des expériences, il y a une chose essentielle, basique, importante. Il ne faut pas avoir peur des erreurs. Il faut pouvoir regarder nos erreurs en face. Car on apprend en réalité beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès. Si l'on fait quelque chose et que l'on atteint naturellement, facilement, sans trop d'efforts, un succès, bon, on n'a aucune raison de changer. On va répéter, on va faire la même chose parce que ça a marché la première fois, donc pourquoi changer? Mais si l'on fait une erreur, et si l'on accepte l'erreur, et si l'on ne va pas justifier notre erreur à cause de, je ne sais pas, de circonstances extérieures ou intérieures, peu importe, j'ai été malade ou il y avait un bouchon sur la route, peu importe. Si on ne justifie pas, si l'on accepte la responsabilité de nos erreurs, on va pouvoir changer, on va pouvoir améliorer, on va pouvoir transformer quelque chose. Et d'erreur en erreur, ou d'apprentissage en apprentissage, d'expérience en expérience, on va en réalité transformer le cercle en spirale. Donc il faut faire les bonnes erreurs. Évoluer, c'est apprendre à faire les bonnes erreurs et à ne pas craindre les bonnes erreurs, à être content de faire une bonne erreur. Une bonne erreur est une erreur que l'on puisse accepter. Une bonne erreur est une erreur qui nous permet d'évoluer. C'est un peu comme accepter le reflet du miroir, se voir dans un miroir et accepter ce que l'on voit. Donc, utiliser le mouvement, utiliser le mouvement de la vie, mais le guider, l'élever, pour ne pas vivre en vain, pour ne pas revenir tout le temps dans ce cercle, s'échapper du cercle, le transformer en spirale. Pour cela, il faut être en contrôle, contrôler le mouvement du cercle. Et que faire si on le perd? Que faire si ce mouvement du cercle crée trop de tension intérieure et nous fait perdre notre centre?
s'asseoir pour un moment, attendre, respirer, tranquilliser, être calme et se lever et repartir. Le cercle qui était là avant sera toujours là après. Surtout ne pas être en, comment on dit en anglais, en rush, ne pas perdre le contrôle, ne pas aller trop vite. Trouver le bon rythme, garder son rythme, contrôler son rythme, comme contrôler sa respiration. Et petit à petit, apprendre de nos erreurs, transformer le cercle en spirale et donner un sens au mouvement de notre vie. Voilà, c'était ce que je voulais vous raconter avec cette histoire de la Honda, du cercle et de la spirale. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous avez à côté l'adresse de mon site web, email, soyez en contact. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo de Photosophie et un nouveau concept. À bientôt.